Bonjour, je suis Vincent Bouvet du blog initiation-photo.com. Aujourd'hui, je partage avec vous dans le focus du jour les caractéristiques de la lumière. Gros sujet. La lumière possède 7 caractéristiques principales. Il s'agit de l'intensité lumineuse, la température de couleur, la polarité de celle-ci, la diffusion de la lumière, la taille de la source, la distance de la source et l'orientation de la lumière. On commence par l'intensité lumineuse. Il s'agit de la caractéristique la plus évidente, puisque c'est celle qui touche directement l'exposition de vos photos. Depuis le début, on n'arrête pas de parler d'exposition et de réglage de quantité de lumière à atteindre le capteur. Il s'agit aussi d'avoir la quantité de lumière disponible. Il y a une phrase qui dit que l'intensité lumineuse est inversement proportionnelle au carré de la distance. Donc, c'est sympa comme phrase, c'est scientifique, mais qu'est-ce que ça veut dire? Voyons le schéma suivant. Nous avons une source de lumière, ici, avec un sujet qui est éclairé par celle-ci à une distance de référence D. On va dire qu'à cette distance-là, le sujet a une intensité lumineuse de 100%. Donc, ici, l'intensité. Si jamais on place un second sujet à 2 fois la distance, ici, de référence, ce second sujet aura une intensité lumineuse, non pas de 100%, mais de 100% divisé par 2, puisque j'ai fait 2 fois la distance, au carré. 2 au carré, c'est 4, donc c'est une intensité divisée par 4. Si on continue l'exercice, si on fait 3 fois la distance, c'est l'intensité de référence divisée par 3 au carré, donc divisé par 9, etc. 4 fois divisé par 16, 4 au carré divisé par 16, 5 fois divisé par 5 au carré, c'est-à-dire divisé par 25. Donc, quand on ramène tout ça en pourcentage de luminosité, d'intensité lumineuse de référence, à notre distance D, on a 100%, c'est notre référence. À 2 fois la distance, on a 25% de notre intensité lumineuse. À 3 fois la distance, on a 11% de l'intensité de référence. On a 6% d'intensité lumineuse de référence à 4 fois la distance et 4% lorsqu'on est à 5 fois la distance. Il y a 2 remarques à faire sur ça. La première remarque, c'est que plus on est proche de la source, et plus l'effet de la distance est énorme, puisque là, en rajoutant seulement une fois la distance, on a perdu 75% de la puissance lumineuse disponible. Alors que si on est beaucoup plus loin, en rajoutant cette même distance-là, on ne perd que 2% de la puissance lumineuse. Donc on est beaucoup plus sensible à l'évolution de la puissance lumineuse lorsqu'on est proche de notre source que lorsque l'on est loin. Le second point, c'est que si l'on souhaite réaliser des images avec un fort contraste, il est intéressant de plutôt rapprocher notre source de lumière de nos sujets, puisque l'évolution de notre puissance lumineuse est très contrastée ici, puisqu'en très peu de distance, on évolue sur 75% de notre puissance lumineuse, alors qu'ici, on va avoir un gradient de luminosité beaucoup plus faible, et donc beaucoup plus doux, et donc vous aurez des images avec moins de contraste lumineux. Et ça, c'est très intéressant lorsque vous faites du portrait, par exemple. Passons à la température de couleur. Il s'agit de la caractéristique de dominante de couleur que la source de lumière apporte par elle-même. En termes de vocabulaire, on va parler de lumière chaude, quand celles-ci sont plutôt teintées rouge, orangé, ou jaune, ou de lumière froide, lorsqu'elles sont teintées plutôt vers les bleus. C'est ce qui est illustré par la photo ici. On a le ciel qui est plutôt froid, puisqu'il est bleu, et on a des éclairages urbains qui sont plutôt chauds, puisqu'ils sont jaune-orangé, voire un petit peu rouge. Pour corriger ce genre d'effet, comme on l'a vu dans le focus dédié, nous avons l'outil balance des blancs.
qui permet de dire finalement moi mes couleurs, là jaune orangé, je veux les neutraliser et qu'elles paraissent blanches. Donc on va refroidir notre réglage. De ce fait-là, ici ce sera des couleurs neutres blanches. La contrepartie, c'est que la couleur du ciel bleu sera encore plus bleue. Si on fait l'inverse et qu'on neutralise ici le bleu pour que le ciel soit plutôt dans des couleurs neutres blanches, et la teinte de la luminosité des éclairages urbains sera d'autant plus rouge-orangé. C'est-à-dire qu'on ne fait que décaler le réglage. Si vous êtes dans un espace plus restreint et que vous avez vraiment possibilité d'intervenir sur les sources de lumière, il est possible de directement rajouter des gélatines sur les sources de lumière pour tout de suite corriger la teinte que celles-ci émettent. La polarité de la lumière. En fait, la lumière, c'est quoi? C'est une oscillation, mais une oscillation pas vraiment comme une vague, mais plutôt une oscillation comme la vibration d'une corde de guitare qui émet un son. C'est-à-dire que cette corde, elle va osciller dans toutes les directions, et c'est ce que l'on voit ici avec un effet d'hélice. Cette hélice, elle peut être projetée suivant deux axes orthogonaux, c'est-à-dire perpendiculaires entre eux, ce qui fait que la lumière va pouvoir être décomposée en oscillations verticales et horizontales. Maintenant, lorsque la lumière brute qui oscille comme ça de façon elliptique rencontre une surface polarisante, ça peut être une table qui va polariser la lumière et va former les reflets, ou directement un polarisant qui va lui bloquer vraiment une oscillation dans un sens tel qu'on le voit ici. Cette oscillation lumineuse va plus pouvoir se faire dans un plan complet, mais va se faire dans une seule direction. C'est ce que l'on voit ici. Si derrière ça, on rajoute un deuxième polarisant exactement perpendiculaire à la première surface polarisante, en fait, on va venir bloquer cette oscillation complètement, et de ce fait-là, notre photon, là, il peut plus osciller puisqu'il est bloqué. Et s'il n'y a plus d'oscillation, il n'y a plus de lumière, et donc on a bloqué la lumière. C'est vraiment le principe des polarisants qu'on superpose à 90 degrés. La lumière ne passe plus puisqu'on a coupé l'ensemble des oscillations sur les deux axes perpendiculaires. Voilà pour aujourd'hui concernant le mode vidéo. Par contre, l'ensemble des autres caractéristiques clés sont décrites précisément dans la fiche PDF téléchargeable gratuitement juste en dessous. Vous y verrez des schémas explicatifs plus un texte assez détaillé sur chacune de ces caractéristiques-là. Je vous invite vivement à le télécharger pour ne manquer rien sur ces 4 dernières caractéristiques qui vous permettront de mieux comprendre vraiment le fonctionnement de la lumière, et c'est vraiment ça la base de la photographie, puisque c'est vraiment écrire avec de la lumière. Il s'agit de savoir comment fonctionne votre stylo, quelque part. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à cliquer sur le pouce vers le haut, à vous abonner à la chaîne YouTube et de partager cette vidéo avec vos amis. Moi, je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'ici. Je vous dis au revoir et à demain.